Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Dorella. Merci d'être avec moi sur le 26e jour de notre voyage magique. On rapproche avec une grande rapidité pour les derniers jours qu'on va passer ensemble dans ce programme. J'espère que vous avez senti complètement la magie tout au long de ce voyage. Et peut-être, sait-on jamais, on va le refaire ensemble un beau jour, même en direct, pour avoir encore plus de magie, d'énergie qui va se bouger entre nous tous. Est-ce que vous avez fait attention à tous les signes de l'univers qu'il vous a transmis aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à voir comment est-ce que l'univers vous communique tous les jours? Moi, j'ai l'habitude de dire que Dieu, il me parle à travers les anges. Et je le dis ça très souvent parce que des fois, je pose des questions et je reçois des réponses des personnes auxquelles je n'ai jamais posé de questions. Et ce n'est pas que moi qui fais ça. J'ai dit à une copine à une époque, je lui dis, pose tes questions et tu en recevras les réponses. Et ses parents l'ont appelée et ils ont dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, mais elle ne leur avait pas posé la question. C'était quelque chose de magique. Donc, j'espère que vous avez bien fait attention à tous les signaux magiques et que ça va continuer pour vous même quand ce programme sera terminé. On va découvrir ensemble ce que le 26e jour nous propose. Changez par magie vos erreurs en bienfaits. Oh là là là, c'est tellement puissant et magique. Transformez vos blessures en sagesse. C'est Oprah Winfrey qui le dit. J'espère que vous la connaissez. C'est une personnalité médiatique et femme d'affaires. Toutes les erreurs, sans exception, sont un mal pour un bien. Là, je dois vous dire, donc moi, à chaque fois que les choses ne se passaient pas comme moi je le voulais, je l'espérais, je me disais toujours, ce n'est pas grave, ça me dit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui m'attend. Et c'est comme ça que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, tout de suite derrière, il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Et c'est parce que moi, je m'attendais à quelque chose de mieux, ce mieux arrivait dans ma vie. On va voir ça dans d'autres programmes expliqués différemment. On revient au livre. Le procédé magique d'aujourd'hui vous le prouvera, car vous êtes sur le point de découvrir qu'un bienfait se cache derrière toute erreur. Un enfant fait de nombreuses erreurs en apprenant à rouler en bicyclette ou à écrire, moi je vais dire même à marcher, et nous ne nous posons pas de questions parce que nous savons qu'il tirera un enseignement de ses erreurs et qu'il finira par maîtriser ce qu'il essaie d'apprendre. Alors, pourquoi les adultes sont-ils si intransigeants avec eux-mêmes lorsqu'ils commettent une erreur? La règle qui s'applique aux enfants s'applique également à vous. Nous faisons tous des erreurs. Si nous n'en faisions pas, nous n'apprendrions jamais rien. Et nous ne grandirons pas en discernement et en sagesse. Moi aussi, je fais des fautes. Je vous lis le texte, je fais des fautes. Bah, je suis là, toujours avec vous et je continue. Et même si je fais cette faute, je ne veux même pas les supprimer ou les cacher parce que je me dis qu'on est là, on est des humaines. Et moi, en partageant ce livre avec vous, j'espère vous apporter beaucoup plus qu'une nouvelle lecture pour vous. Nous sommes libres de faire nos propres choix, ce qui signifie que nous avons la liberté de faire des erreurs. Les erreurs peuvent faire mal, mais cette douleur aura été inutile si nous n'en tirons pas un enseignement. De fait, selon la loi de l'attraction, nous répéterons cette erreur jusqu'à ce que les conséquences soient si douloureuses que nous finissions par en tirer la leçon. Si les erreurs font mal,
C'est précisément pour que nous en tirions un enseignement et que nous ne les répétions pas indéfiniment. Pour tirer une plus grande leçon de nos erreurs, nous devons reconnaître que nous en sommes l'auteur. Or, plusieurs échouent en blâmant les autres pour leurs propres erreurs. Imaginons maintenant un scénario dans lequel un policier arrête un automobiliste pour excès de vitesse et lui donne une contravention. Comme cet automobiliste, nous refusons souvent de reconnaître notre faute et nous blâmons le policier parce qu'il était caché derrière des buissons à la sortie d'une cour. Nous ne pouvions pas le voir, il se servait d'un radar, nous n'avions aucune chance de lui échapper. Mais c'est nous qui avons commis l'erreur de rouler trop vite. Le problème, lorsque nous blâmons les autres pour nos erreurs, c'est que nous en subissons quand même les conséquences et en souffrant, mais sans en tirer la leçon. Et voilà, selon la loi de l'attraction, nous ferons la même erreur encore et encore. Vous êtes un être humain, vous ferez des erreurs. Et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la nature humaine. Mais vous devez apprendre de vos erreurs, sinon votre vie sera caractérisée par beaucoup de douleurs inutiles. Comment peut-on tirer un enseignement de nos erreurs? En éprouvant de la gratitude. Moi, je ris parce que c'est toujours la même réponse. Je vous parle de magie tous les jours, je vous parle de gratitude tous les jours. Et je la sens, je la vois dans ma vie et dans la vie des autres. C'est si puissant et j'insiste. C'est pour ça que moi, j'ai voulu créer ce programme en ajoutant ma propre vie parce que ce n'est pas un livre qu'on va lire ou écouter comme dans ce cas et le mettre de côté. Quand on lit, on doit vraiment tirer toute cette force qu'il y a dans les livres. Moi, tous les bouquins que je lis, j'ai l'impression qu'ils ont été écrits pour moi, pour que moi, je puisse comprendre des choses. Et donc ici, j'insiste sur le fait que la magie, elle existe. Elle est là. Si vous la nommez foi en Dieu, c'est ça. Si vous n'aimez pas l'appeler magie, ce n'est pas grave. Trouvez votre mot à vous. Mais vous allez sentir tout ce que nous on décrit dans ce livre. C'est vraiment de la magie. C'est la foi en Dieu qui va opérer. C'est la foi en nous-mêmes, si on veut le croire. Donc, ne vous focalisez pas sur les mots que vous n'aimez pas. Changez les mots avec quelque chose que vous aimez pour arriver à la même émotion de gratitude. Peu importe la situation, il y a toujours de nombreuses occasions d'éprouver de la gratitude. Le fait de chercher en quoi une erreur peut vous inspirer une gratitude sincère peut transformer cette erreur en bienfait comme par magie. Les erreurs attirent davantage d'erreurs et les bienfaits attirent davantage de bienfaits. Qu'est-ce que vous préférez? Je vous laisse le temps de répondre un petit peu. Aujourd'hui, pensez à une erreur commise dans votre vie. Sa gravité importe peu, mais retenez-en une qui vous fait encore mal lorsque vous y pensez. Peut-être vous fâché contre une personne avec qui vous entreteniez des liens étroits, ruinant votre relation. Peut-être aviez-vous une confiance aveugle en quelqu'un et vous êtes-vous brûlé les ailes. Peut-être avez-vous menti uniquement pour protéger quelqu'un et vous êtes-vous ainsi mis dans une situation embarrassante. Peut-être avez-vous lésiné sur la qualité lors de l'achat d'un article et cela vous a-t-il finalement coûté très cher. Peut-être pensiez-vous prendre la bonne décision dans une situation donnée et vous êtes-vous trompé de tout au tout. Une fois que vous aurez retenu une erreur, que vous souhaitez transformer en bienfait, comme par magie, cherchez-y des éléments envers lesquels éprouver de la gratitude. Vous trouverez utile de vous poser les deux questions suivantes.
quelle leçon ai-je tiré de cette erreur? Quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? Quelle leçon ai-je tiré de cette erreur? Quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? C'est pour les choses que vous avez apprises votre erreur qu'il est le plus important d'éprouver de la gratitude, peu importe la nature de l'erreur. Il y a toujours de nombreuses conséquences qui méritent votre reconnaissance, car elles ont un impact positif sur votre avenir. Pensez-y bien et tentez de trouver 10 bienfaits envers lesquels éprouver de la gratitude. Chacun de ces bienfaits a un pouvoir magique. Dressez cette liste dans votre journal de la gratitude ou utilisez votre ordinateur. Reprenons l'exemple de l'automobiliste qui se fait arrêter pour excès de vitesse et qui reçoit une contravention. J'éprouve de la gratitude envers le policier qui a voulu me protéger et m'éviter des blessures, car, après tout, c'était son unique objectif. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car je suis honnête avec moi-même, j'étais distrait et je ne prêtais pas attention à la route. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car j'ai été bête de mettre ma vie en danger en roulant vite avec un pneu et ayant besoin d'être remplacé. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car il m'a donné un avertissement. Cette arrestation m'a fait réfléchir et je serai dorénavant plus attentif et plus prudent. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car je pensais à tort que je pouvais excéder la limite de vitesse sans me faire prendre et sans courir des risques. L'air sérieux du policier m'a fait comprendre que j'avais mis ma vie et celle des autres en danger. J'éprouve de la gratitude envers ce policier, car si je pense au danger que court ma propre famille à cause de la vitesse excessive, alors je tiens absolument à ce que la police arrête les automobilistes fautifs. J'éprouve de la gratitude envers le policier et le travail qu'il fait en veillant à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. J'éprouve de la gratitude envers le policier et ses pairs, car ils doivent être chaque jour les témoins des situations bouleversantes et leur but est de protéger ma vie et celle de ma famille. J'éprouve de la gratitude envers le policier qui a vu ce que j'arrive à la maison sain et sauf et à ce que je retrouve ma famille. J'éprouve de la gratitude envers le policier car de toutes les conséquences que aurait pu avoir mon excès de vitesse, cette arrestation a été la moins grave, sans compter qu'elle pourrait bien être l'une des plus grands bienfaits qu'il m'a été donné de vivre. En vous lisant toute cette liste de gratitude, je me rappelle que j'ai eu un accident de voiture. J'avais 18 ans et à peine reçu mon permis de conduire depuis environ 6 mois. Même pas, un petit peu moins. Et je conduisais entre deux villes, donc 120 km. Et entre les deux villes, il y avait une montagne. Et j'avais insisté pour que la copine qui était en voiture avec moi mette sa ceinture. Et il y a eu une courbe. Je n'ai jamais entendu je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Je n'avais pas trop de vitesse. J'étais bien attentif. Mais malgré ça, j'ai eu un accident. Et dans cette courbe, la voiture, donc, elle est tombée d'un côté. On n'avait rien de grave. C'était plus quelque chose qui nous a fait peur. J'avais la peur de ma maman parce qu'elle n'était pas d'accord pour que je prenne la voiture. Donc ça, c'était ma plus grande peur. Mais la première gratitude était venue de ma copine qui m'a remercié d'avoir insisté pour qu'elle mette la ceinture de sécurité. Ça, c'était quelque chose de magique. Et la deuxième chose incroyable pour moi, c'était qu'après cette courbe, il y avait la montagne, vous vous rappelez? Et donc, montagne, ça signifie que d'un côté, on risque de tomber dans le vide.
Et moi, dans mon cœur, j'ai senti que Dieu m'avait protégée parce que là, je pouvais aller. Moi, je dis que je n'avais pas trop de vitesse, mais qui sait, j'avais vraiment trop de confiance en moi sans avoir suffisamment d'expérience. Et moi, ce que j'ai senti, c'était que Dieu m'avait protégée de ne pas tomber dans quelque chose de beaucoup plus abrupt. Là, c'était juste la rue, donc il y avait aucun vrai danger. Et donc, à la place d'être fâchée, énervée, de blâmer les autres, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais j'avais senti que c'était la main de Dieu qui m'avait protégée. Après, j'ai beaucoup plus d'expérience, j'ai beaucoup conduit. J'avais conduit avec beaucoup de vitesse, mais quand j'ai retrouvé la magie et commencé à être très attentif, à appliquer et respecter les lois, peu importe quelles sont les lois, j'ai compris qu'il ne fallait pas dépasser la vitesse. Et j'ai vu comment ce n'était pas grave si je ne allais à 140 à la place de 130. Non, je peux aller à 130 et quand c'est 110, je vais à 110 et quand c'est 80, je vais à 80 et j'arrive toujours à l'heure et je suis reconnaissante parce que j'ai cette force en moi, ce calme, cette gratitude qui me porte bien là où je dois aller. Donc, c'est vrai que c'est un autre exemple de comment cette gratitude fonctionne dans notre vie. On revient. Je vous conseille fortement de choisir une erreur que vous avez faite au cours de votre vie et qui vous trouble encore. Ensuite, au moment qui vous conviendra aujourd'hui, faites cet exercice magique et magnifique. Pensez-y, vous avez le pouvoir de transformer une seule erreur en de nombreux bienfaits. Y a-t-il autre chose qui garantit des pareils dividendes? Procédé magique numéro 26. Changez par magie vos erreurs en bienfaits. Appréciez votre bonne fortune, dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant, relisez votre liste et dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Choisissez une erreur que vous avez commise au cours de votre vie. En pensant à ces conséquences, trouvez 10 bienfaits envers lesquels éprouver de la gratitude et mettez-les par écrit. Vous trouverez utile de vous poser les 2 questions suivantes. Quelle leçon ai-je tiré de cette erreur? Et quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? Avant d'aller au lit, tenez votre caillou magique dans une main et dites le mot magique merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. J'espère que cette journée s'est très bien passée pour vous. Je vous dis à demain pour continuer notre voyage magique. Merci et à demain.